Salut tout le monde et bienvenue dans Japan Inside. Cette semaine, je vais vous parler des idols. Restez avec nous parce que je pense qu'on va avoir de la photo sympa. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors, petit rappel, une idol, c'est une ou un jeune artiste, parfois même mineur, qui souhaite réussir dans le monde du show business. Une idol se doit de toucher à tous les domaines. Chansons, drama, émissions de télé, publicité, doublage, tarte aux pommes, chien de traîneau. Une idol enchaîne les contrats de toutes sortes en espérant enfin percer un jour dans cet univers impitoyable. Donc, idol, c'est une activité professionnelle à part entière. Attention, être une idol ne signifie pas qu'on a du succès. Ça veut simplement dire qu'on est sous contrat avec une agence qui gère des idoles. Ce sont d'ailleurs souvent ces mêmes agences qui remportent le pactole sur les productions à succès, les jeunes artistes n'étant souvent payés qu'en tant que simples salariés. Je suis un producteur et je suis méchant. L'agence la plus importante pour les idoles hommes s'appelle Johnny & Associates. Elle est tellement présente sur le marché que tous ses protégés se voient attribuer le surnom de Johnny's. Imaginez un peu les couloirs de la boîte, ça doit être génial. Hey, salut Johnny, ça va? Mais carrément Johnny. Et toi Johnny, bien? Ouais. L'enfer. Bon, si on remonte un peu dans le temps, on s'aperçoit que le phénomène des idoles remonte aux années 60. C'est même un film français qui serait à l'origine du terme. Cherchez l'idole avec Sylvie Vartan qui a fait un carton au Japon à cette époque sous le titre Idol o Sagasu. Je parlais plutôt de monde impitoyable, ce n'était pas juste pour faire la blague. Le monde des idoles est extrêmement strict et ne pardonne rien, comme en témoigne le parcours de Aikago, une ex-morning musume mise à pied simplement car on l'avait surprise en train de fumer une cigarette. Enfin bon, il y a aussi de belles réussites chez les idoles. Nami Amuro, Ayumi Yamazaki ou les garçons du groupe SMAP. Tous ont un jour été idol ou Johnny's. Et ça leur a plutôt pas mal réussi. Allez, pour finir, il faut absolument que je vous parle des Wotage, car si les mangas ont leurs otaku, les idols ont leurs Wotage. Concrètement, ce sont des groupes de fans complètement dévoués à leur idole qui créent des chorégraphies pour les encourager lors de différents événements. Les pas de danse les plus célèbres se voient même attribuer des noms comme le Matrix, le Senju Canon, mais surtout, mon préféré, le OAD, le Over Action Dolphin. Oula, je crois qu'il faut que j'aille m'entraîner un peu. On verra si je fais mieux la semaine prochaine. Ja, mata kondo. Salut tout le monde et bienvenue dans Japan Inside. Cette semaine, je vais vous parler des idols. Restez avec nous parce que je pense qu'on va avoir de la photo sympa. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors, petit rappel, une idol, c'est une ou un jeune artiste, parfois même mineur, qui souhaite réussir dans le monde du show business. Une idol se doit de toucher à tous les domaines. Chansons, drama, émissions de télé, publicité, doublage, tarte aux pommes, chien de traîneau. Une idol enchaîne les contrats de toutes sortes en espérant enfin percer un jour dans cet univers impitoyable. Donc, idol, c'est une activité professionnelle à part entière. Attention, être une idol ne signifie pas qu'on a du succès. Ça veut simplement dire qu'on est sous contrat avec une agence qui gère des idoles. Ce sont d'ailleurs souvent ces mêmes agences qui remportent le pactole sur les productions à succès, les jeunes artistes n'étant souvent payés qu'en tant que simples salariés. Je suis un producteur et je suis méchant. L'agence la plus importante pour les idoles hommes s'appelle Johnny & Associates. Elle est tellement présente sur le marché que tous ses protégés se voient attribuer le surnom de Johnny's. Imaginez un peu les couloirs de la boîte, ça doit être génial. Hey, salut Johnny, ça va? Mais carrément Johnny. Et toi Johnny, bien? Ouais. L'enfer. Bon, si on remonte un peu dans le temps, on s'aperçoit que le phénomène des idoles remonte aux années 60. C'est même un film français qui serait à l'origine du terme. Cherchez l'idole avec Sylvie Vartan qui a fait un carton au Japon à cette époque sous le titre Idol o Sagasu.
Je parlais plutôt de monde impitoyable, ce n'était pas juste pour faire la blague. Le monde des idoles est extrêmement strict et ne pardonne rien, comme en témoigne le parcours de Aikago, une ex-morning musume mise à pied simplement car on l'avait surprise en train de fumer une cigarette. Enfin bon, il y a aussi de belles réussites chez les idoles. Nami Yamuro, Ayumi Yamazaki ou les garçons du groupe SMAP. Tous ont un jour été idoles ou Johnnies. Et ça leur a plutôt pas mal réussi. Allez, pour finir, il faut absolument que je vous parle des Wotage, car si les mangas ont leurs otaku, les idoles ont leurs Wotage. Concrètement, ce sont des groupes de fans complètement dévoués à leur idole qui créent des chorégraphies pour les encourager lors de différents événements. Les pas de danse les plus célèbres se voient même attribuer des noms comme le Matrix, le Senju